Hey mes amis, aujourd'hui, on va rencontrer les nouveaux propriétaires de la pourvoirie Fer à cheval. Mon ami Kirill qui va venir nous parler de sa compagnie, Kintavar, qui est une compagnie d'exploration minière. Ils cherchent des gisements, alors on va jaser avec eux pourquoi avoir fait l'acquisition d'une pourvoirie. Restez avec nous, on vous promet beaucoup d'actions. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, on se retrouve à la pourvoirie Fer à cheval et je suis en compagnie de mon ami Kirill Mogirman. Kirill, tu es propriétaire de la compagnie Kintavar. Si tu me disais, qu'est-ce que c'est la compagnie Kintavar? Kintavar, c'est une compagnie d'exploration minière qui cherche pour des projets de cuivre ici dans la région des Laurentides. Et vous vous êtes porté acquéreur de la pourvoirie Fer à cheval. Exactement. On a acheté, on a acquis la pourvoirie Fer à cheval l'année passée. Puis c'est notre première année on a réussi à avoir une belle année de pêche, puis de chasse, puis de tout. Mais là, on parle de la mine Kintavar. C'est une mine qui est déjà cotée à la bourse. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez respecter toutes les lois, si on veut, que ce soit sur l'écologie et tout ça. Vous devez vraiment y aller sérieusement. Exactement. Mais la seule chose, on n'est pas une mine. On fait juste de l'exploration. C'est vrai. Les mines, c'est quelque chose qui s'en vient peut-être dans le futur. On ne sait pas exactement quand. Nous, notre job comme compagnie, on cherche pour des roches qui sont vertes, comme ça, et on cherche pour des cuivres pour démontrer le potentiel économique de la région. Mais là, je suis sûr, Kirill, que tout le monde se pose la question, pourquoi qu'une compagnie d'exploration minière achèterait une pourvoirie? On a eu une belle opportunité de regarder ça comme une synergie entre plusieurs compagnies. OK. La pourvoirie, c'est l'accès. C'est les routes, c'est l'infrastructure, la ligne électrique. L'hébergement. C'est des gens c'est des techniciens. Il y a tellement de synergie entre nous, compagnie d'exploration, puis les gens qui travaillent ici. Alors, c'était vraiment une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. Et on pense qu'avec la pourvoirie et la compagnie d'exploration, on peut aussi démontrer le plus important, qu'un projet minier peut coexister avec une pourvoirie, avec la pêche, avec la chasse. Merci beaucoup, Kirill. Puis on va avoir l'occasion au cours de l'émission de jaser avec un de tes confrères aussi, Alain. Alors, on va continuer de jaser de la synergie qui se passe entre la pourvoirie et justement la compagnie Kintavar, exploration minière. Mes amis, de notre côté, nous autres, on va faire ce qu'on connaît le mieux, la pêche. Alors, on s'en va immédiatement vous montrer des belles images de pêche. Oh oui. Oh! Au canet, c'est quand même un bon poids. C'est quand même un bon poids. Oui. Parfait, je vais sortir le filet de suite. Wow! Oh, le beau doré, canet. Ah oui? Oh, le beau doré. Mes amis, je peux vous dire que... Oh! Un autre beau spécimen. Wow! Oh, yes! Wow. C'est vraiment trippant. Puis il l'a vraiment attaqué, Quand là. on dit qu'il y a du beau doré ici à la pourvoirie Fer à cheval, bien, c'est ça qu'on veut dire. Juste pour vous dire que la qualité de poisson qu'on prend ici, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Puis ce poisson-là, étant donné qu'il est trop grand pour être légal, pour qu'on puisse le garder, bien, on va remettre ça à l'eau devant vous. Puis de cette façon-là, bien, quand vous allez venir, bien, vous allez avoir la chance de faire connaissance avec mon ami. Il n'y aura pas de problème aussi, il va bien repartir, tu vas voir. Tiens, et voilà. Je te laisse la canne à pêche, Ken. Oui. Je vais montrer ça à nos amis comme il faut. Beau doré, puis je vais vous parler de l'équipement qu'on utilise aussi. Vous allez voir, c'est tellement simple. Puis on met ça à l'eau avec vous autres. Tiens, juste ici.
On va le mettre de ce côté ici. Tiens, mon beau, tu repars. D'où tu viens? Tiens, on va le laisser reprendre ses esprits. C'est vraiment pas long parce que ce doré-là, c'est d'où il vient et il sait surtout où il s'en va. Exactement. On continue bravo, à pêcher, beau Kenny, poisson. mais juste avant. Le montage, c'est simple, OK? Fil tressé. Habituellement, je mets un avançon avec du fluorocarbone, mais là, je suis directement attaché sur le fil tressé. Une petite tête de plomb de 3/8 d'once. Une imitation de méné couleur blanche. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir la bonne canne appropriée pour faire ça. Je vais juste me mettre à côté du banc ici pour avoir de l'espace. La canne appropriée pour faire ça, c'est une canne qui va être assez rigide pour avoir une bonne qualité de ferrage, mais aussi assez souple pour avoir un combat qui va faire en sorte qu'on va avoir du plaisir avec notre poisson. Ce que j'ai présentement, c'est une canne de la compagnie Boréal, une canne de 6 pieds 9 pouces avec une action moyenne rigide. Et je peux vous dire qu'agrémenté de plus petits moulinets possible. Quand je pêche à la dantinette, je ne veux pas avoir de poids dans les mains. Puis ça fait le travail. Tout ce qu'on va faire, on va vous montrer, c'est qu'on va faire notre lancée. Je vais laisser mon moulinet ouvert le temps que mon fil descende jusqu'en bas. Puis une fois que mon fil est en bas, bien, je sens mon fond, je fais juste remonter un peu. Et aussitôt que je ressens mon fond, je viens chercher le mou. Je retire, je laisse pas de mou du tout, je sens mon fond, je viens rechercher le mou. Toujours pour avoir une tension sur ma ligne, avoir une sensibilité des mains. On continue de faire ça, puis on va vous en montrer d'autres. Mes amis, je veux vous faire une présentation. C'est un gars que j'ai rencontré qui est vraiment intéressant, puis je voulais qu'il jase avec vous autres aussi de ce qu'il m'a parlé. Alain Caillé, qui est géologue pour la compagnie Kintavar Exploration. Exactement. Alain, tu me disais qu'il y a une synergie vraiment spéciale entre la compagnie d'exploration et la pourvoirie. Oui, tout à fait. Écoute, le gros avantage, c'est que justement, les employés polyvalents, autant pour Kintavar que pour la pourvoirie, ça nous permet d'utiliser, de pouvoir les engager à l'année longue, à temps plein, de pouvoir les utiliser. Les périodes fortes d'une va utiliser les périodes faibles de l'autre. Ah, donc, oui. après la période de chasse, exemple, les employés, plutôt que de retourner à la ville, bien, on peut continuer à travailler. Puis, au contraire, c'est une période qui est très favorable parce que, justement, on perturbe aucune activité de la pourvoirie. Donc, on est capable d'aller sur le terrain puis faire nos travaux d'exploration le mieux possible. Good. Puis, une chose qui est le fun à savoir, c'est que quand on dit que les gens de Kintavar Exploration travaillent en collaboration étroite avec la pourvoirie, ce printemps, tu me disais que tu as même été faire les salines avec mon chum François Thouin, qui est l'ancien propriétaire ici. Puis vous avez fait un travail en collaboration encore pour justement que les travaux d'exploration ne nuisent pas aux chasseurs-pêcheurs. Exactement. C'était le but premier du pourquoi que j'ai joint François dans sa virée des salines. C'était justement de connaître la position de chacune de ces salines-là pour, lors de ma planification de travaux estivales qui s'en venait, de savoir où étaient ces salines-là, puis pas arriver, puis de perturber l'environnement sans connaître l'impact que je pouvais avoir. Donc, écoute, j'ai passé 4 jours avec François. On a fait skidoo, VTT, on s'est promené, on a fait le tour de la pourvoirie. En même temps, ça m'a permis, je vous cacherai pas, de jeter un petit coup d'œil parce que les roches, les boulders, tout ce qui nous entoure, moi, j'ai jeté un coup d'œil en même temps, faire le survol de la pourvoirie au complet. Fait que ça a vraiment été une petite escapade très le fun avec François. Ouais. C'est un peu le lien que je pourrais avoir avec Alain, c'est que moi, je recherche les structures pour trouver du poisson. Alain, lui, recherche les petits indices Exactement. Pour trouver les minéraux. Alain, on va aller continuer de pêcher. Nous autres, merci beaucoup encore de l'invitation. Bien, bonne pêche. Merci. On continue la gang. Un poisson. Yes. C'est un doré, c'est sûr. Ah ouais, tu... Oui. Beau doré. Beau doré. Beau doré. Ah ouais. Ça, c'est exactement la bonne grosseur pour un beau doré qu'on va manger, c'est sûr. De consommation. De 1 livre 3/4 à 2 livres, puis... Mais regardez la belle coloration. Je te laisse l'équipement. Oui. Regardez la belle coloration de ce doré-là. Les couleurs sont parfaites, c'est merveilleux. Mais ça... Beau doré en santé, puis c'est le fun parce qu'on commence à avoir vraiment de l'action. Puis quand on dit qu'on pêche avec des structures, regardez le bord de l'eau comment c'est, là. Toutes des grosses roches. Ça se continue dans l'eau de même. On reste pris souvent.
Excuse pas, parce que ma canne était dans l'eau, mais j'ai pas eu le coup, là. Fait qu'on pêche pour rester pris. C'est là que ce poisson-là va aller se nourrir, puis... Mais là, il va servir de nourriture. On continue à pêcher. Oh, fish! Moi, je suis pris, Kenny. Moi, c'est un poisson pan. Ah oui? Oui, puis il est très, très fort. Bon, ben moi, je viens de casser ma ligne. On prendra le temps de se rattacher tout à l'heure. Oh non, je l'ai perdu! Gros doré? C'est un gros doré. J'ai vu la queue repartir dans l'eau bien comme faut. Il y a des fois que ça écoeure comme ça, je vous le dis. C'est pas grave. Vous l'avez pas vu. Mais il y avait une bonne queue très large. On va s'en reprendre. Bang! Oui, monsieur. T'en as un? Oui, oui. Oh, ça a l'air assez important pour le ça, mon homme. Ça a l'air assez important pour le ça. Oui, mais c'est un brochet. C'est un brochet? C'est un brochet. C'est un beau brochet, par exemple. Oh oui, beau poisson. Oh! Soit à l'extérieur de l'eau. Je vais te laisser. Il est pas prêt. Il est comme pas prêt. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Ah, viens-t'en, mon beau. C'est vraiment cool. Viens-t'en, mon beau. Hey, sérieusement, la qualité de poisson. Yes. Tiens-moi. Hey, un je beau veux juste poisson, vous montrer là. quelque chose qui m'appartient pas, mais qui est pas vieux. Il y a quelqu'un qui s'est fait briser une ligne. Il y a quelqu'un qui s'est fait briser une ligne là-dessus. Tiens, c'est des fêtes. Je me débarrasse de ça. Hey, regardez-moi le beau poisson. Sérieusement, qu'est-ce qui est beau? C'est la coloration du poisson. C'est un poisson en pleine santé. Oui. C'est vraiment ça qui est La hot. physionomie aussi, on voit vraiment là, La largeur. le rectangle du brochet. Excellent. Mais hey, Kenny, sérieusement, on a des invités qui disaient on aimerait ça goûter à du brochet. Oui. On lui disait, Kenny et moi, qu'un brochet bien arrangé, c'est aussi bon que du doré. On va se faire un petit short lunch midi. On vous montre quelques images de ça vite, vite. Puis ce poisson-là, on va le manger bien frais dans quelques minutes. On s'est rajouté une petite laine parce que le vent est viré nord, puis il a accentué beaucoup. Oui. Il fait peut-être 10-12 degrés, mais là, on est très confortable. Bravo, mon homme. Merci. L'angle s'est décroché, hein? Oui, oui. Oui, on a avancé. Hey! Fish! Poisson pan, oui. Plus ça va, plus ça rafraîchit, par exemple. Oh, là, l'angle, elle vient de nous arrêter. L'angle est restée accrochée dans le fond. Oh! Encore un brochet. brochet. Vois-tu? Pas grave. On le dit souvent dans les émissions, même l'heure, même technique, petit poisson puis gros poisson. On vient de prendre un brochet de 10-12 livres, certain. Puis là, on vient de prendre un petit brochet. On va juste virer le... Oups. Ah, tiens, décroché. Parfait. En virant l'heure à l'envers, Il c'est est sûr reparti qu'on au fond en torpille, en plus. donné un peu de mou à l'hameçon. Mais ce poisson-là, c'est décroché. Mais encore une fois, je vous le dis, même l'heure, même technique, même journée, même lac, ça donne du petit poisson puis ça donne des gros poissons. Il s'agit juste d'être chanceux qu'un gros passe puis qu'ils disent « Ouais, ben ça m'intéresse. » Exactement. Mais... Puis moi, je pêche avec vraiment surdimensionné. On parle d'un leurre de 5 pouces. La raison pourquoi j'utilise ça, c'est qu'on sait ce qu'il y a en dessous de l'eau ici. Il y a vraiment du gros doré On va se croiser les doigts, au moins pour vous en montrer un. Ben, poisson pan. Oh, cool, cool. Oui, monsieur. Oh. C'est parti de ton bord, là. Oh. Ça a l'air imposant. J'espère. Beau doré. J'espère que c'est l'espèce visée. Parce que là, il se bat vraiment, là, par en bas. Oh, ah oui, c'est un doré. Un beau doré. Tiens, amène ça ici. Oh, là, je suis content. Oh, wow. Oui. Wow. Yes! Quel beau poisson. Hey. Quel beau poisson. Encore une fois, la même chose, hein? Hey, qui est beau, qui est beau. Puis il était bien piqué au palais. Je vais te le tenir comme ça. Tu ah ouais, c'est encore plus facile. Tiens. C'est défait de ça. Tiens, mes amis, ça me fait tellement plaisir de vous montrer le beau doré de Kenny. C'est vraiment un beau poisson, encore une fois.
C'est la physionomie parfaite, comme oui, tu dis. On dit ça souvent, la physionomie parfaite. Et souvent, quand un exemple, on pêche fleuve Saint-Laurent, le doré est un petit peu plus allongé. Lui, vraiment rond. Oui, vraiment la forme ballon de football qu'on appelle. Exactement. Mais tu sais, tu vois, l'estomac est large. Là, le poisson est en mode qui se nourrit, puis c'est vraiment beau. La coloration est parfaite, parfaite. Le blanc sur le bout de la queue, le blanc de la nageoire ventrale. Puis, wow, quel beau poisson. Encore avec le même. Exactement, exactement. Hey, on va aller mettre ça dans le vivier parce qu'on en a besoin pour le lunch. Yes. Je vais le laisser y aller, moi, Mes amis, une des plus grandes nouveautés qu'on a cette année, c'est le moteur électrique. C'est le Ghost. Pourquoi Ghost? Ça veut dire fantôme en français. Ouais. Il fait tellement pas de bruit en dessous de l'eau. C'est dû à quoi? Bien, c'est parce que c'est un moteur sans brosse. OK. OK? Moins de friction. Moins de friction, pas de statique. Ça affecte aucunement le signal sonore à cause de ça. 24-36 volts, le même moteur. On a juste ajouté ou enlevé une batterie. 60 plus efficace qu'un moteur à brosse. Donc, si tu fais 10 heures normalement sur l'eau, tu vas faire 16 heures avec les mêmes batteries. Je vois qu'il y a une nouvelle technologie aussi de quand on va le mettre à l'eau, tout ça. Absolument. Tu me disais que c'est vraiment facile. Bien, j'aimerais que tu m'expliques ça. C'est que, tu sais, souvent, on est habitué de se battre avec nos moteurs. On pèse dessus, on fait plein de choses. Pour le déclencher. Ce moteur-là, c'est 2 doigts. Puis là, on l'envoie à l'eau. Mais là, je vois que tu forces pas. C'est quoi la raison? Bien, la raison, c'est qu'ici, on a un système à ressort double des chocs. C'est un cylindre double action, autrement. Double action, exactement. Ça veut dire que quand tu le remontes aussi, tu as une aide du cylindre. Oui. L'avantage, c'est que quand on le remonte, c'est aussi l'endroit où on est habitué de peser puis de tirer, donner les grands coups. C'est littéralement 2 doigts. Quand tu me disais que quand tu le mets à l'eau, tu peux même le lâcher complètement. Absolument. On peut arriver sur notre spot de pêche, s'en aller chercher nos cannes, et puis pas de danger. Le cylindre va tout retenir. Exactement. Je vois qu'il y a une différence aussi avec les moteurs qu'on a présentement, c'est que la tête pivote pas du tout. Exactement. Ça fait que si moi, je viens ici puis que je tourne le moteur, on le voit tourner, la sonde est en dehors de l'eau, donc vous le voyez, il n'y a aucun mouvement en haut. Donc, on n'a pas de câblage qui tourne, qui viennent se prendre, tout ça. C'est vraiment à l'intérieur du shaft. Elle a aussi un système Breakaway 360. Ce qu'on voit ici, là, le gros ressort qu'il y a là, c'est un système... On appelle ça un breakaway. Donc, si on fait un impact avec le moteur, il se déboîte et puis on a juste à reculer de l'objet, il va se reboîter en position. Donc, on ne brisera jamais le shaft là-dessus. Moins de danger de briser. Exactement. Merci, Marc. Nous autres, on retourne dans l'action avec bonne pêche. C'est plaisant aussi d'être confortable et de pouvoir pêcher. Présentement, on pêche sur un ponton de 22 pieds, Prince Craft, muni d'un petit moteur Mercury. On a l'espace pour pêcher. C'est quand même le Nassigon, un grand plan d'eau, alors c'est très sécuritaire, même s'il y a du vent, tout ça. C'est vraiment important. Mais sur tous les petits lacs, on retrouve des embarcations très propre, même presque neuve. Alors, je vous le dis, c'est sécuritaire pour tout le monde, donc aucune inquiétude à avoir. Puis, c'est de l'amusement en toute prudence. Il y a une chose qui est importante, par exemple. C'est ça que j'allais dire, Kenny, tu me voles les mots de la bouche. C'est important de la porter. La veste de flottaison, puis surtout cet été, on a eu beaucoup de noyades. C'est vraiment dommage. Prenez soin de vous. Portez-la sur vous autres en tout temps. On est en bateau, surtout des petites ceintures de même. C'est vraiment plaisant. On n'a pas ça dans les jambes, c'est pas pesant. Je la porte même quand que je fais mes randonnées de kayak ou quand on est avec nos gros bateaux, même si c'est hyper sécuritaire. Gardez votre gilet de sauvetage sur vous, c'est important. Oh, Kenny. Oui, hein? C'est à mon tour. Good. Des bonnes nouvelles. Le tour, peu importe c'est à qui, là. Ah, c'est un petit brochet, moi. Un petit brochet. C'est pas grave, c'est de l'action. Sérieusement, là, on fait quand même une très belle pêche, puis ce beau brochet-là va retourner à l'eau, tu vas aller grandir, mon beau, tu vas nous donner des beaux petits bébés pour les prochains. Mais sérieusement, ce que j'apprécie beaucoup de ce qu'on a jasé, que ce soit avec Kirill ou avec Jean, c'est l'importance qu'ils ont de préserver l'environnement, malgré le fait qu'ils font de l'exploration minière, qu'ils font des recherches pour trouver des beaux gisements qui vont peut-être créer de l'emploi, comme ils disaient. Mais juste de prendre soin de ça, puis avoir la qualité de pêche qu'on a ici, si on peut maintenir ça, ça va être merveilleux. On va continuer à pêcher. Les gars travaillent dans ce sens-là. Exactement, exactement. Teinte.
Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Un beau doré. Oui, un beau monsieur. doré. Oui, monsieur. T'as-tu encore ton leurre avec... Là, j'ai... Ah, je l'ai perdu. J'ai changé mon leurre. Hey, ça fait 2 dorés que je perds avant qu'ils sortent la gang à maison. J'ai changé mon leurre, j'ai rapetissé un petit peu. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que... Sérieusement, pour un père, c'est très dur. Surtout quand t'en échappes jamais, toi. Puis... Je t'avais ouvert la porte en arrière. Mes amis, on va continuer. Oui, un beau poisson. Oui. Un beau poisson. Ça a pris un 4 secondes, j'ai une petite faiblesse, excuse. Puis? C'est beau, c'est pesant, ça se laisse traîner. Oh, un beau doré, un beau doré. Un beau doré, les amis. Eh, regardez-moi ça. Ah, puis il est en forme. Vraiment, Mets le net dans l'eau tout de suite, pas que ça niaise. Wow, le beau poisson. Ah, viens ici, mon beau. Viens ici. All right! Yes! Oh! Viens ici, mon beau. Attends un petit peu. Tiens, je vais juste me C'est un beau poisson. Tiens, on va décrocher le filet d'après mon hameçon, puis c'est fait. Réglé, c'est ton Tiens, poisson. regardez, le poisson s'est piqué au palais, donc il a vraiment attaqué pour se nourrir. Kenny, tu veux-tu prendre ma canne à pêche, s'il te plaît? Tiens, on va libérer ça. Regardez la belle teinte. Encore une fois, là, on voit des reflets un peu verts, même bleu dans le bout de la queue. C'est beau, c'est beau. Je peux dire que c'est pas mal mon poisson préféré, autant pour la qualité de la chair que pour la pêche. J'adore le brochet, le chiant aussi, la truite. Ah, non, il n'y a pas de préféré. Je les aime toutes, mais quand on prend un beau spécimen comme ça, là, c'est vraiment cool, vraiment cool. Kenny, nous autres, la journée tire à sa fin. On a passé une belle journée de pêche. Ce doré-là, on va le ramener parce qu'il est légal. On a passé une belle journée de pêche. On a eu du plaisir. Vraiment. On a rencontré Kirill, on a rencontré Alain aussi, qui nous ont parlé de leur projet, tout ça. Ça a été vraiment une belle émission, Faire à cheval, mes amis. Je vous le dis, c'est une destination pour prendre du poisson, venir s'amuser. Alors, je vous invite à venir faire un tour. Nous autres, ce qu'on vous dit, c'est... Respecter la nature parce que ça nous appartient. On peut prendre des beaux poissons de même. Puis si nos enfants puis nos petits-enfants peuvent en prendre, c'est parce que ça va être mission accomplie. Mes amis, on est là la semaine prochaine pour Bonne Chasse. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne Pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.